Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On vient de finir notre pause repas dans Marguerite parce qu'il y a un petit peu de vent. Juste à côté du Cono de Harita. Et regardez la route où elle continue. Là-bas, on a des montagnes de toutes les couleurs. La direction qu'on prend. C'est vraiment magnifique tout autour de nous. On a hâte de continuer la route. Bon, j'ai fait une petite pause là parce qu'on a rarement été aussi isolés. Ça fait peut-être 2 heures qu'on roule, on a croisé personne. Regardez, on passe d'un flanc à l'autre, d'une vallée à l'autre. Tous les paysages sont d'une autre planète. Bon, là, il y a beaucoup de vent. Regardez ça. On a toutes les petites bigognes qui traversent devant nous. Bon, j'avais repéré une jolie laguna. Elle avait des couleurs un peu vert émeraude, mais en fait impossible d'y accéder. Donc on a dû faire demi-tour. Là on doit remonter la piste qu'on a descendue tout à l'heure, donc je crois qu'on a 20 km de piste à remonter. C'est une piste qui est assez sableuse, il y a beaucoup de vent. Donc j'espère qu'on va pas s'embourber quelque part. Après, heureusement le paysage est magnifique. Là ici il y a plein de vigognes. J'espère que tout va bien se passer. Ouais, c'est bon, bonne nouvelle, on a réussi à rejoindre la piste principale. Tout s'est bien passé, Anton a fait preuve de bon courage. Voilà, donc là on va suivre cette piste et dès qu'on trouvera un endroit un peu plus bas en altitude, parce qu'on a un peu plus de 4000, on verra pour se poser, pour passer la nuit. Alors là, la piste, elle nous fait découvrir des paysages incroyables. On a une montagne ici, là, elle est au rouge. Vraiment, elle est trop belle. Donc là, on essaie de chercher un spot pour dormir dans le coin. Et là, c'est à la peine d'être beaucoup de cailloux. Je sais pas si on va trouver quelque chose. On aimerait bien se rapprocher un petit peu de cette montagne. C'est plutôt incroyable. On vient d'arriver sur notre spot, là je vais vous faire un petit tour parce que je pense que je vais monter sur la montagne qui est là-haut derrière. Parce que la vue elle a l'air incroyable. Je sais pas si vous avez vu entre temps, c'est arrêté pour récupérer du bois. Sur le toit, on a plein de bois. Ce soir c'est en barbecue. On a de la poussière de partout, si vous voyez. À l'extérieur comme à l'intérieur. Petite session ménage.
Ouais. Je rate partout. C'est reparti. Bon courage. Bon, c'est l'heure du feu. Là, j'essaie une nouvelle technique. En fait, vu qu'il y a des petits, vous voyez, les petits trucs jaunes là, c'est des petits arbustes qui sont ultra secs. J'ai fait mon puits de feu là, mon petit tour de feu autour d'un truc. Donc là, j'ai plus qu'à allumer. Normalement, ça va prendre direct. Nouvelle technique. Ceux qui n'avaient pas remarqué, Antoine est fan de faire des feux. Mais je pense que vous l'aviez remarqué. Si, ça a l'air de marcher. Ça sent le bois. Ouais. Bah, j'espère bien. Hein. Il y a quand même pas mal de vent, donc ça aide pas. Si, c'est parti. Nickel. Je pense qu'il faut que tu fasses une compilation de tous tes allumages de feu. Ouais, je pense aussi. Je vais écrire un livre. Survie en milieu hostile. Bon, il s'avère que c'est des roches en ardoise. Donc en fait, le feu, ça les fait se fissurer. Donc elles s'explosent et puis elles tombent. Donc voilà, le puits de feu est un peu moins joli. Le riz est en cuisson. Et pour les poulets, on avait des cuisses de poulet. Et en fait, mauvaise surprise, on les a ouvertes. Elles sont super mauvais. Donc finalement, ce sera des escalopes de poulet. Voilà, avec ce beau feu. Et là, le soleil va se coucher, donc je pense qu'on va avoir une vue assez sympa sur tout ça. Bon, on s'est garé là-bas en bas, on a passé une nuit ici. Plutôt calme, il n'y a eu aucune voiture, rien. Il faisait assez bon parce qu'on s'est couché, ça devait être 23h et il faisait encore 10 degrés dehors. Donc pour le coup, plutôt pas mal. Parce qu'on est à 3500 mètres, donc on est quand même redescendu un petit peu. Alors j'ai pas regardé la température la plus basse, mais je crois que c'est pas bien descendu. Je crois pas qu'il y ait de température négative cette nuit. Mais regardez autour, là-bas il y a un espèce de désert. Je vais zoomer un peu. Ah, on voit pas pareil, mais ça fait blanc, rouge un petit peu. Vraiment incroyable. Derrière les montagnes, on se croit sur la Lune ou sur Mars. C'est impressionnant ces rochers comme ça, toutes les couleurs. Et celle-ci, alors elle se voyait hier soir quand on est arrivé, mais là moins, elle est rouge. Quand le soleil est bien dessus, elle ressort en rouge, donc plutôt incroyable. Et on voit encore de la neige un petit peu là-haut. Donc voilà, on a vraiment passé une super nuit ici. Donc là, c'est la piste par laquelle on est arrivé. Et hop, 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 elle continue là. Et on va partir là et on va arriver sur la ville d'Antofalla, qui est vraiment juste en dessous là-bas. Voilà. Bon, on vient de passer à côté de la ville d'Antofalla. En fait, c'est une toute petite communauté. Parce que c'est même pas une ville, je pense qu'on peut pas appeler ça. Il y avait 5 maisons, toutes fermées. Donc voilà, on n'y est pas passé. Mais autour, ça faisait joli parce qu'ici, si je vous montre, bah, ici c'est assez désertique, il n'y a rien autour, il y a très peu de végétation. Et en fait, là-bas, ça faisait très vert. Ouais, c'est impressionnant. Là, on continue du coup notre route en direction de Antofagasta de la Sierra. On en a pour combien? 77 km? Ouais. Donc voilà, on va voir combien de temps on met. Mais nous, voilà, on roule doucement. Parce que du coup, des fois, il y a pas mal de ripios sur les pistes. Puis on s'arrête quand même beaucoup pour filmer, prendre des photos, parce que les lieux sont quand même assez incroyables. En fait, pour les durées, ça peut être du simple au triple, parce que là, par exemple, je suis à 30 km/h. Quand il y a beaucoup de ripios, on est plutôt à 20 km/h, donc on avance tout doucement. Et de temps en temps, la piste est correcte et on peut monter à peu près à 60 km/h. Donc là, c'est dur d'estimer 80 km.
Ouais. On peut les faire en 1h30 comme on peut les faire en 4 heures, quoi. C'est l'aventure. On est toujours sur notre route, donc au départ de Antofalla et en direction d'Antofagasta de la Sierra. Alors là, on a un point de vue. On voit tout le salar d'Antofalla, c'est magnifique. On voit les montagnes enneigées. Bon, ça fait un décor de rêve. Et alors, je sais pas si vous allez la voir, donc je vais essayer de zoomer un peu. Si là, on la voit un petit peu. Il y a une lagune qui fait bleu turquoise, là entourée de blanc. C'est incroyable. Toujours sur la même route. Là, on fait un petit stop parce que du coup, ça fait une petite rivière qui passe, donc ça fait assez vert, un peu jaune, au milieu du coup de tout ce sable, toute cette poussière et toute cette terre. C'est assez joli. Ce petit bruit d'eau. Et des petites cascades. C'est assez joli. Et on voit là-haut, il y a Marguerite. Alors là, on vient clairement d'arriver sur Mars. Parce que du coup, on a une piste qui slalome du coup entre le bas des montagnes. C'est incroyable. Le truc, c'est qu'on a la vue qui apparaît d'un coup parce qu'on vient de passer un col. Et donc on est arrivé en haut de ça avec la route qui slalome, qui descend. C'est incroyable. Il y avait un petit groupe de vegans sur la route et en fait, là, elles sont remontées. Ça grimpe là. Ouais. Bon, on vient de tomber sur un sacré gros troupeau de vigognes. Là, c'est sur une lagune asséchée, donc il ne reste plus que le sel. Ça fait salar. Regardez comme elles sont nombreuses. Ils nous regardent. Bon, ça y est, on sort de la petite ville de Antofagasta de la Sierra. Elle n'est pas très très grande, c'est vraiment un petit village. On n'a pas vu grand monde. Il y a plus de lamas. Là, on continue. On va en quelle direction, Antoine? Direction de El Peñón. El Peñón. C'est parti, on a pour combien de temps? Je sais pas parce que j'ai mis un point encore plus loin. Ah. Bon. Qui rejoint la route A40. Ah. Mais je pense pas qu'on va l'atteindre aujourd'hui. Non, oui. Je pense qu'on va se trouver un petit coin tranquille et on va se poser. Mais là, il faut noter qu'on est sur une vraie route. Oui. Qui est très jolie en plus. Oui, elle est asphaltée. Mais on voit quand même au loin des énormes montagnes noires qui ont l'air super belles. Donc je pense que dès qu'on va ressortir de la ville, oui, on va se remettre par on là-bas. aura re de la piste. Bon, là, on est devant le volcan Antofagasta, donc qui porte le même nom que la ville qu'on vient de passer. En fait, il y a une jolie petite lagune là, avec des vigognes devant. Les contrastes entre l'eau, les sortes de paille un peu jaune, le volcan qui fait vert, bien noir. noir. Mm. C'est impressionnant. On va se rapprocher parce que je pense qu'on peut le voir d'un peu plus près. Et voilà, direction El Peñón. On vient d'arriver sur le point de vue. On a garé Marguerite en bas. Voilà le volcan Antofagasta. Et on est au milieu d'un champ de roches volcaniques. Il y a vraiment de partout. C'est impressionnant. Impressionnant. Hein. Et Marguerite est juste là. Bon, moi je suis dégoûté parce que je voulais faire voler le drone ici. Parce qu'on a le volcan El Jote là-bas. Là, on a un autre volcan, on n'a plus le nom. Et là, on en a un troisième, on va passer au milieu. Donc ça aurait été vraiment sympa de voir ça en vue aérienne. Là, surtout, ils font noir et avec du rouge. Ouais. Ils sont des couleurs vraiment incroyables. Malheureusement, il y a beaucoup trop de vent. Donc le drone, là, si je le lance, je le retrouve plus. Voilà.
On arrive dans la ville de El Peñón. Donc c'est assez joli. Alors je sais pas si on verra bien sur la vidéo. En fait, la ville est hyper verte, alors que tout autour c'est tout sec. Il n'y a rien qui pousse. Et ben là, il y a plein d'arbres, ça fait bien vert. Et au-dessus, il y a les montagnes tout enneigées. Donc vraiment, le village est incroyable. On se croirait un peu au Canada, je trouve. Ouais, ça fait très... Plus sinon dans le sud, Patagonie. Quand vraiment il commence à y avoir beaucoup de verdure, beaucoup de forêts et des montagnes enneigées. Par contre ici ils ont une passion route neuve. Elles sont toutes super jolies et ils en refont Ils la refont quand même. Tout à l'heure on a roulé sur une route qui venait juste d'être faite. Alors que la route de base était déjà très jolie. On va pas se plaindre, hein. Ah non, non, on va pas se plaindre, mais c'est étonnant. Parce qu'il y a plein d'endroits où il y aurait besoin qu'ils en fassent. Ils le font pas. Et là, des routes déjà en bon état, ils les refont. Mais c'est aussi cette jolie petite ville. El Peñón. Ouais, pour le coup, la route était un petit peu abîmée. Mais on voit que les trous étaient rebouchés et on se prenait vachement de petits graviers, donc on ne comprenait pas. En fait, là, là-bas, ils sont en train de remplir les trous. Par contre, ici, niveau signalisation des travaux, c'est pas ça aussi. Oui, parce qu'ils auraient pu indiquer qu'ils étaient en train de faire ça. Tout à l'heure, c'est pareil, on s'est retrouvé à rouler sur une route et à se dire, le goudron, il fait très noir, très neuf, donc on se disait, c'est impressionnant. Et d'un coup, on est tombé en fait sur les gars qui étaient avec leur râteau en train d'essayer de l'aplatir. Et du coup, on s'est dit, ah oui, ok, mettez des panneaux la prochaine fois. Et en fait, ils sont tout contents de nous voir, ils nous font des grands coucous. Mais nous, on est sur une route qui est toute neuve, c'est... Enfin, je suis pas sûre que ce soit bien bon pour l'état de leur route. Ouais. Et puis pour les pneus. Du coup, maintenant... Bah oui, du coup, là, on est aux endroits où ils les ont pas encore bouchés. Ouais, c'est pourtant là, ils doivent la reboucher, ça. Ils doivent pré-boucher un petit peu, parce qu'il y a quand même les trous. Ouais, mais ça fait plus foncé dessus. Et là, par exemple, ça a été refait. Mais pas à côté. C'est assez surprenant. Mais bon, on a de la belle route, on va pas se plaindre. Les paysages autour sont incroyables. Mais c'est vrai qu'ils aiment pas mettre les signalisations pour prévenir qu'il y a des travaux. Du coup, ça les met eux aussi, je trouve, en danger, parce que tu arrives en voiture. Après, nous, ça, avec Marguerite, on va pas vite, donc on a le temps de voir les choses arriver. Mais bon, vu la vitesse à laquelle ils roulent ici, c'est dangereux. Bon, on vient de trouver notre spot pour cette nuit. Donc là, je sais pas si vous voyez ici, c'est les montagnes enneigées. Là, ça fait un petit gazon assez agréable. Il y a un petit ruisseau. On entend le petit clapotis de l'eau. Il y a une source qui doit être souterraine, il y a de l'eau qui arrive. Et, alors on la voit pas, mais tout là-bas au fond, il y a la Laguna Blanca. Donc elle est à moitié asséchée, donc ça fait un grand salar et de l'eau assez turquoise. Et sinon, il y a beaucoup de vigognes. De ce qu'on a lu, il y a aussi des lamas sauvages qui viennent ici et des ânes. Des flamants, hein. On va voir si on arrive à avoir tous ces animaux ou pas. En tout cas, le lieu a l'air ultra agréable. On a mis Marguerite là-bas. Il n'y a pas un bruit. En plus, on est à 3200 mètres d'altitude, donc normalement, on devrait pas avoir trop froid cette nuit. Normalement. Bon alors, on est dans ce cadre magnifique. Et là-bas, il y a des groupes de vigognes. Mais moi, je sais pas si vous allez bien voir parce que ça me paraît un peu à contre-jour. Et on entend leurs cris. C'est incroyable parce qu'à chaque fois, on est en voiture, donc on les entend pas. Oh, on est trop contents. Et regardez en plus ce cadre. On a retrouvé de la pelouse verte. Je crois que ça faisait des mois qu'on n'en avait pas vu.
Ça y est, on a fini de prendre le petit-déj dans ce cadre incroyable. On a profité de la petite source d'eau là pour remplir notre douche et pour faire un petit brin de vaisselle. Et là, Tiffany, depuis tout à l'heure, elle repousse, mais elle va se laver les cheveux. Il y a des moments où il y a des bourrasques de vent. On dirait qu'il fait bon, parce qu'on a un grand ciel bleu, mais oublie pas qu'on est au milieu des montagnes enneigées, donc il fait pas non plus ultra chaud. Et les cheveux mouillés, ben, avec un petit coup de vent, on le sent vite passer, quoi. Allez, courage, c'est parti. Ouais, je viens de regarder, il fait 11 degrés, mais il y a un petit vent, il faut quand même que je le fasse. En fait, on se lave régulièrement avec un gant de toilette, on peut se laver partout, tout le temps, mais les cheveux, c'est le plus dur. Encore ça va, moi ils étaient longs, je les ai coupés pour ça, parce que sinon ils mettent trop longtemps à sécher, c'est pas possible. Là on est dans la Puna, donc en fait il fait quand même assez froid, mais il fait bon la journée. Mais la journée du coup on roule, on s'arrête pas pour prendre une douche, le temps de faire chauffer l'eau, tout ça. Donc voilà, faut que j'y passe, parce que l'eau elle est chaude ici. Pas chaude. Oui. Il a 20 degrés quoi, elle est pas gelée. 20 degrés j'espère, mais je crois que c'est quand même un peu plus bas. On n'a pas mis le thermomètre dedans, mais je pense qu'il vaut mieux pas. Ouais. Mais en tout cas, aux mains, quand on mettait les mains dedans, elle paraissait chaude. Par rapport à dehors. Par rapport à 11 degrés de dehors. Allez, c'est parti. Je me motive. Alors, elle est chaude? Elle est gelée. En fait, la sensation sur les mains et la sensation sur la tête, ah bah c'est pas du tout pareil. Étonne. Elle est... Ce petit savon. C'est bon, je me suis lavé les cheveux. L'eau, elle était pas vraiment chaude, c'était pas facile, mais bon, on est content une fois que c'est fait. En plus, voilà, le cadre est vraiment incroyable, donc ça aide un peu plus. Mais voilà, donc là, on va repartir en direction de Mendoza. Donc je pense qu'on l'atteindra pas aujourd'hui, mais peut-être plutôt demain. Donc là, on a pas mal de routes, mais je crois que c'est de la bonne route, c'est pas de la piste pour le coup, donc on devrait quand même pouvoir rouler un peu plus vite que quand c'est de la piste. Et voilà, et ça va être parti du coup pour la visite des bodegas. Ça va être cool. Allez, on vous emmène. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.